Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une présentation d'un album que j'ai fait pour une amie. Donc voilà, il se présente comme ceci. Alors c'est un style que je découvre et que j'aime particulièrement. Ça permet de jouer avec beaucoup de choses, beaucoup de matières, beaucoup de styles, hein, j'adore. Donc là par exemple, j'ai fait un fond, là, ici, en modeling paste. Enfin, je vous donne les termes techniques, mais en fait, c'est tout simplement de la pâte à texture, hein. On va parler français, on va essayer. Euh, qui est en fait pour moi carrément du système D, c'est de la colle à céramique. Voilà, avec le pochoir, on passe dessus. Vous savez, les céramiques, les mosaïques, voilà, plus exactement. Donc voilà, avec le pochoir, on laisse sécher. Donc j'ai passé un fond avant au gesso, donc c'est du carton, hein, tout simplement. Donc je l'ai passé au gesso, j'ai séché. J'ai donc fait mon pochoir, laissé sécher, repassé au gesso. Après c'est passé à la cabine de peinture, où là j'ai pchité du vert, du bleu, du doré. Enfin, j'ai beaucoup joué avec les couleurs. Il y a du violet, plein de choses. Là, ici, sur le côté, c'est du sopalin que j'ai passé, que j'ai collé avec le gesso et de la colle blanche. Ici, en bas, c'est du sable. Alors, attendez que je vous montre. Je l'ai sous la main. C'est ni plus ni moins que ceci, trouvé chez Action. Alors, normalement, c'est pour décorer les fleurs, les petites coupelles, enfin, voilà. Donc, Isa, eh bien, j'ai une ombre, ça me plaît pas. Elle fait ceci avec. Donc j'en ai mis là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sur cette page, c'est tout. Et donc après, je l'ai décoré avec des embellissements, enfin des embellissements, des découpes. Alors j'ai tout utilisé, hein. Il y a du liège, là c'est du papier. Ici on a du tissu. Ça se voit pas bien à la caméra, mais c'est du tissu que j'ai peint. Et j'ai fait des découpes avec la Big Shot. Alors après, j'ai les jolies feuilles qu'on m'a offert. Merci Eternity. Les libellules, les petites libellules. Donc ici, j'ai mis une clé en métal, une abeille, un petit cadre avec un camé. J'y ai mis des coins, voilà, en métal pour le protéger. Et donc sur mon carton, j'ai remis un cardstock que j'ai ancré, déchiré, passé au café. Enfin, je vais vous expliquer tout ça. Vous voyez des petites fleurs, enfin voilà, la déco que j'y ai fait. Sur la tranche, attendez, c'est pas évident de filmer comme ça. Donc ici sur la tranche, donc c'est donc la fameuse technique de Eternity où elle met du ruban métallique de plombier. Donc là c'est celui que j'ai piqué à mon mari. Mais bon, après il en avait deux, donc voilà, hein. Il en a toujours un, je ne l'ai pas. Il n'est pas sans rien pour travailler. Après les mécaniciens, il n'est pas plombier. Ici, donc, j'ai fait revenir
Donc j'ai fait le dos que j'ai percé. J'ai fait de chaque côté ici une languette qui revient donc sur les couvertures, que j'ai fixé avec de la ficelle, donc le papier je l'ai donc embossé, vieilli avec de la, alors j'ai pas pris de l'encre de Chine, mais de la peinture acrylique que j'ai frotté et essuyé et que j'ai verni parce que la peinture ne tenait pas bien sur le métal. Elle a eu un petit peu du mal à sécher, donc du coup pour stopper tout ça et pouvoir le travailler, j'y ai mis du vernis. Donc voilà pour la tranche, et donc là c'est le dos, donc j'ai repris la même technique, hein, le sopalin collé, le pochoir, hein, passage en peinture, les coins. Donc là j'ai pas fait de décoration. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez éventuellement, alors vous faire un tuto sur ça, ça va être très très long, mais je peux éventuellement essayer de vous expliquer ou le faire par étapes, parce qu'il y a des temps de séchage, c'est vraiment très très long. Même si la personne qui va le recevoir est au courant de la rapidité à laquelle je l'ai fait, c'est très long. Encore plus quand on explique. Donc voilà, en fait, à l'intérieur, vous en entendez beaucoup parler en ce moment, surtout chez moi, du junk journal. Donc là, en fait, c'est un album, hein, junk journal. Donc ce qui est très difficile, c'est que ce genre de choses, comme tous les albums de toute façon, c'est de travailler sans les photos, sans savoir ce que réellement la personne va en faire. Parce que moi, je fais donc mes petites choses, mes incrustations de produits. Pourquoi j'ai un... Oui, non, je me parle aussi à moi. Une ombre, ça m'énerve. Voilà, c'est plus facile de travailler, chose que je n'ai encore jamais fait d'ailleurs, de travailler avec une photo et de faire le décor après, que de faire le décor et d'y mettre une photo. C'est totalement différent et pas du tout évident. Donc voilà. Donc là, c'est la partie du carton que j'ai laissé nature. Je n'ai pas recouvert, hein. D'ailleurs, on voit encore les écritures du carton, puisque c'est un junk journal, hein, qui veut dire en traduction un journal fait de déchets, quoi, donc de récup. Donc j'ai laissé les inscriptions. Je me suis dit c'était sympa. Je l'ai passé à l'encre, enfin au café et à l'encre. Café, vous allez en entendre beaucoup parler parce que en fait toutes mes pages sont passées au café. Donc pour certaines, donc café, séché au four, que j'ai passé après la Big Shot avec mon classeur de gaufrage, tampon, et par moment j'ai remis un peu, enfin, c'est tout un travail, mais à la limite je vous ferai sur une page, on le fera ensemble. Oh, attendez, j'ai mon chat, je sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu m'as rapporté encore? Dégage avec ta bestiole. Oui, j'ai mon chat qui me rapporte des souris, des lézards. Alors elle est gentille, mais elle me les ramène, puis elle les lâche dans la maison. Donc voilà. Bon, j'en ai pas peur. Mais... Donc ça, c'est la première page. Donc, je vais faire la présentation. Donc là, les grosses taches noires, c'est au moment du passage dans le four. J'y ai mis tout simplement un morceau de papier noir que j'ai... pour faire les albums en principe, du 160, c'est du Clairefontaine, et j'ai trouvé super. Alors, je sais pas si vous allez le voir, bon, là on le voit pas trop. Bon, enfin ça donne une fois que tout est mouillé,
Donc l'encre se dépose sur le papier et ça fait des reflets magnifiques. Et puis il y a cette texture de toucher qui est vraiment très très agréable, j'adore. Donc là, donc après j'ai tout passé aux plaques d'embossage, j'ai tamponné, j'ai ancré, déchiré. Donc là, c'est une feuille de calque, hein, donc toujours pareil, trempé, froissé, défroissé, passé, séché au four. J'ai repassé de l'encre pour marquer un peu les écritures, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là, ça fait un peu plus foncé ici, donc j'ai remis de l'encre. Donc là, c'est un petit bout de... Hop là. Non, il ne veut pas rester. Alors, on va faire comme ça. Donc voilà. Donc ici, c'est pareil. Donc j'ai fait plusieurs niveaux, hein. Je vous dis que comme c'est pour une personne, on ne sait pas ce qu'elle va mettre dedans, comment elle veut mettre, des photos, des écritures. J'ai essayé de laisser de la place un petit peu pour tout. La déco, les écritures, les photos. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai une grande plaque d'emboussage avec les écritures. Donc je l'ai remise un peu partout parce qu'elle aime beaucoup, cette page-là. Donc là, c'est pareil. Donc là, on ne voit pas, mais c'est pénible. Là, ici, oui, peut-être. Là, c'est beaucoup des horloges, des montres, enfin des rouages. Donc là, pareil, hein, j'ai découpé un morceau de pochoir, hein, que j'ai laissé sécher dans le four, une fois que vous avez mis le café. Et donc, ça laisse une empreinte. On retamponne quand on met le pochoir, on retamponne et on laisse sécher comme ça au four. Vous voyez, il n'y a rien de régulier, c'est déchiré. Mais c'est ce qui fait justement la particularité du Junk Journal. Donc ici, vous allez retrouver une couture, hein, parce que j'ai tout cousu à la main. Ah, c'est pas un journal, un travail qu'on fait en 5 minutes. Hein. Ça prend, mine de rien, pas mal de temps. Donc là, j'ai fait 5 livrets que j'ai cousus donc séparément. Donc là, il y a la couture. Et donc là, on retrouve la deuxième partie. Donc on retrouve beaucoup, toujours les mêmes choses, hein, mais vous voyez, ça laisse des empreintes, c'est magique. Ouais, c'est magique. Voilà. On vous fait la présentation quand il y aura un nouvel élément. De toute façon, je vais vous le mettre en photo, vous verrez mieux sur les photos que... Surtout, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous fasse un tuto sur comment faire certaines choses qui vous ont plu. Voilà, c'est pareil. Donc, j'ai embossé, repassé une fois sec avec un petit peu d'encre. Toujours ces taches noires qui font vieillir. Et donc là, ici, attendez, si je mets un peu de lumière, ça va faire quoi? Ouais, je suis pas sûre que ça marche plus, mais bon. Donc ici, j'ai mis, en fait c'est cousu sur du tissu, sur un vieux rideau que j'avais. Je l'ai dépouillé. J'en ai fait une bande et je l'ai cousu. Alors pareil, les photos de l'album en construction, je vous les mettrai au fur et à mesure. Et donc après, chaque feuillet est cousu sur ma bande ma bande de dos d'album en fait. Donc là, c'est une découpe que j'ai fait. Donc je suis allée sur Pinterest, hein, on trouve des magnifiques images. Je l'ai imprimé
Donc toujours même technique, hein, passer au café, sécher au four, ancrer. Et là, j'ai fait un embossage à chaud cette fois sur certaines parties du dessin. Ouais, je suis pas sûre que ça oui tellement mieux. Donc là, c'est pareil. Donc, je fais des taches, une clé. Là, j'ai fait une petite un liseré avec un tampon. Je crois que ça doit être de chez Action, je ne sais plus. Où il y avait un petit feuillage. Voilà. Bon, c'est pas mieux avec la lumière. Voilà, mais... Oups! Ah, ça change. Ouais, c'est mieux finalement. Donc là, de nouveau, hein, on cherche pas à ce que ce soit... faut que ce soit beau, propre, mais pas parfait. Ce que tu dis n'a aucun sens, c'est ça. Voilà, donc voilà. De nouveau, l'embossage. On refait sortir les motifs. De nouveau du calque. Donc là, j'y ai mis des horloges. J'ai embossé le calque. Alors, ce qui est super beau quand on embosse du calque qui a été passé au café et au four, c'est que ça laisse une petite marque blanche sur les écritures. C'est vraiment magnifique. À chaque fois, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Donc là, pareil, une photo que je suis allée chercher sur Pinterest. Et de nouveau, j'ai embossé à chaud les ailes du papillon et un petit peu le cœur. Donc voilà. Donc on retrouve... j'ai essayé d'être, voilà, de faire plus ou moins la même chose, tout en étant différent. Bon là, carrément, hein, ça s'est déchiré, mais c'est pas grave, je l'ai laissé. On ne voit pas bien. Ici, comme ça. Voyez ma main. Là, il y a un trou. Alors ici, là, c'est quand je le fais sécher au... Oh, tu m'énerves, toi. Quand je le fais sécher au four, en fait, c'est les lignes de ma grille. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est une technique du junk journal. Hein. Donc il y a des pages qui sont plus foncées, plus claires. Qu'on retrouve, elles sont... Ça fait un peu... Faut vraiment essayer pour voir la texture, la façon dont le papier travaille. Hein. C'est vraiment... et alors, il y a un bruit qui est vraiment craquant. Donc là, j'ai mis... je crois que ce sont des tampons que j'ai achetés. Oui, celui-là, oui. C'est des tampons que j'ai achetés d'occasion. C'est du Casey Art. Ils sont vraiment beaux. J'ai pas beaucoup de marques, on va dire. Mais c'est vrai que la qualité d'impression, ça n'a vraiment rien à voir. Hein. C'est vraiment autre chose. Donc voilà. Et on recommence. Donc là, il y a 2 grandes feuilles, en fait, dans chaque livret, que j'ai plié, que j'ai intercalé calque, demi-feuille, travaillé, passé au pochoir, les grilles. Et donc là, on voit la couture du feuillet, ici et là. Donc ici, de nouveau, une découpe. Et là, je n'ai pas fait d'embossage à chaud. Je trouvais que déjà, rien que les ailes du papillon étaient très travaillées. J'ai simplement mis un peu d'encre dessus. Donc, voilà. De nouveau un embossage à froid. De liseré sur le côté, là on le voit bien là. Voilà.
J'ai pris énormément de plaisir à faire cet album. Voilà, c'est pareil, là, c'est un tampon de chez Casey Art. Je crois, je ne sais plus. Attendez, je regarde, je reviens. Eh bien non, je n'ai pas trouvé mon tampon, je vous montrerai une prochaine fois. J'ai tellement de chantiers en ce moment qu'il y en a partout. Donc voilà, donc là, j'avais fait des découpes de feuilles dans du papier noir. Et donc j'y ai mis au séchage au four. Et ça m'a donc fait les empreintes. Ça donne des superbes trucs, hein. Voilà, j'y ai fait une petite déco avec des feuilles de livres que j'ai découpées, ancrées. Pareil, on reprend. Donc ça c'est un fond que j'ai fait moi, une patouille que j'ai passé donc avec mes dies. Là on retrouve du liège. Voilà. Bon, ça se répète, hein. Alors des fois j'ai mis du calque, j'en ai pas mis. J'ai changé un petit peu. Donc là on retrouve de nouveau la couture. Là j'ai fait que le bas de l'horloge. C'est un hélicoptère qui passe, désolé, ça fait du bruit. Là, on voit bien la couture. Moi, j'ai tout simplement fait pour la couture du coton à crocheter, hein. C'est résistant et puis ça va très très bien. Ah mais c'est qui tourne, hein. Il va se poser dans mon jardin. J'ai un hélicoptère qui va se poser dans mon jardin. En général, quand il tourne comme ça, c'est pas bon, quoi. Il cherche à se poser et c'est une évacuation médicale, donc c'est pas très bon signe. Bon. Donc voilà les différentes pages et on arrive donc à la fin. Où là, volontairement, j'ai trouvé marrant, rigolo de mettre, pas de les mettre dans le bon sens en fait. C'est pas que je me suis trompée, hein, non, non, c'était volontaire. La montgolfière, ben, elle a un peu la tête en bas. Je trouvais ça rigolo, c'était dans le style. Voilà. Et comme c'était, alors je ne sais pas si c'est l'impression que ça vous a donné, enfin ça devait être à l'origine donc sur le thème grimoire. J'ai donc fait, je ne sais pas si vous connaissez ça. En fait, c'est un diffuseur. À l'intérieur, il y a des essences parfumées. Avec le bouchon en bois, ça diffuse en fait pour mettre dans les voitures. Et moi, je l'ai récupéré et j'y ai mis le sable que j'ai utilisé pour ici et des microbilles dans le thème, les mêmes couleurs. Et ici, ben, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça ressemble à une chouette. Ah oui, j'ai utilisé un morceau de cagette en bois. J'en ai cassé un morceau, je l'ai mis en déco. Alors c'était pas voulu du tout, je l'ai mis ça avant et les yeux après, parce que ben voilà, je me suis dit que l'ensemble, alors à partir de là, on dirait une chouette.
Non, vous trouvez pas? Il manque peut-être les oreilles là sur le côté. Ouais, il bout. Enfin, j'ai trouvé que ça faisait rigolo. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Je vais pouvoir envoyer l'album à ma copinette, hein, qui lui fera plaisir. Sinon, elle me le renvoie ou elle essaye de le vendre. Ça lui fera peut-être de l'argent. Non, je plaisante. J'espère qu'elle va le garder. Et puis donc, surtout, quand vous verrez cette vidéo, donc elle l'aura reçue, bien sûr. Et ben, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, j'ai pas la science infuse, hein, je découvre en même temps, mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et ben, si je peux vous faire partager ce plaisir, ce sera avec une grande joie. Voilà, je vous fais plein de bisous. Ah oui, non, pas encore les bisous, après. Alors j'avais fait ça bien sur un truc pour pas pouvoir, au final tout est débraillé, mais bon. Et j'ai fait le petit mot avec la liste des courses et comment j'ai fait, ce que j'ai utilisé. Oh là, je vous bouscule. Voilà, j'ai fait un genre de parchemin. C'est une grande feuille que j'ai découpée. Voilà, donc là bon, il n'y a rien de secret hein, dans ce que je vais vous montrer. Là, c'est la liste des courses. Donc là, j'y ai fait des taches de tasses de café. J'ai bu beaucoup de café aussi. Donc en fait, la liste des courses, j'ai utilisé donc du papier, du café, carton, sopalin, vieux rideau, breloque à gogo, du sable, une fiole, microbille, un gros perle en verre, ruban alu, bois, ficelle, fil coton et une aiguille, papier calque et du matos de scrap. Bon, après, je lui ai fait la fabrication, mais bon, comme il y a un petit peu de personnel, qu'on va dire, je ne vais pas vous le lire. Et donc, volontairement, j'y ai fait tomber des gouttes de café, si bien que là, ça fait ces grosses auréoles, là, c'est... Enfin, j'ai kiffé et surkiffé cette chose. Donc, à la limite, ça, on pourra le faire ensemble. Parce que là, le papier, je ne l'ai pas passé au four. Donc, ça ne demande pas énormément de temps. Mais on pourra faire un ensemble. Voilà, cette fois, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.